Donc on se retrouve pour la suite et fin du tuto du Happy Mail. Donc j'ai tout préparé, comme ça on sera tranquille. Donc vraiment il ne reste pas grand chose à faire. Donc on va faire, donc il va falloir faire la boîte, enfin le fond de la boîte, le couvercle de la boîte qui va venir sur la gauche, sur la droite. Ouais d'ailleurs je me suis trompée, j'ai marqué gauche, droite, mais c'est l'inverse. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'avais fait une ébauche de schéma, c'est pas grave. Et il nous restera ensuite là l'espèce de lodide à mettre sur le côté, comme ça. Et il n'y aura plus qu'à fermer. Voilà, voilà. Donc pour le fond de la boîte, il vous faudra un morceau de 20,7 par 20,7. Donc c'est là ici, je vais vous rapprocher. Donc 20,7 par 20,7. Et vous allez faire des plis à 2,7 sur tous les côtés pour former la boîte. Donc ça c'est ce que j'ai fait déjà. Donc de 7, de 7, de 7, de 7. On vient couper comme d'hab ici les côtés, tac tac, tac tac, tac tac, pour former la boîte. Donc comme ça on aura le fond. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait ici. Après il vous suffira de mettre votre papier déco, donc à peu près 2,4, 2,3 cm. Voilà. Donc là ici ça fait 15,3. Donc vous mettez un papier de 15 par 2,4 admettons. Voilà, et ça on va venir le coller dans le fond ici sur le Happy Mail. Donc là je suis venue décorer. Donc ça, celui-là c'est pas un papier de la collection mais il fuit bien avec. J'ai mis des morceaux de 15,7 par 15,7 pour faire le fond, donc de la structure. Voilà. Et ici j'ai mis un morceau de 5,7 par 15,7 également. Voilà, comme ça on a déjà toute la partie déco. Donc ça on va venir le coller ici dans le fond. Une fois que la boîte est faite, on va essayer de bien centrer. Et B. Ma colle elle n'a pas envie, elle ne peut plus travailler, elle est en vacances aussi elle. Enfin aussi non, parce que je ne suis pas en vacances, puisque je n'ai pas de vacances cette année. Youpi youpi. Ça va être un peu dur à tirer jusque je ne sais quand, jusqu'à temps que j'ai des vacances. Donc moi je fais toujours des structures en papier uni et après je viens mettre du papier déco. Donc là on vient se positionner pour que ce soit bien centré, bien droit, bien propre. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Un peu plus en haut. Voilà, vous venez bien vous poser pour mettre bien tout au propre. Voilà, pour votre boîte, elle soit bien centrée. Et après, on viendra décorer. On mettra du papier déco ici, on mettra du papier déco un peu partout. Déjà, ça va venir solidifier le fond de la boîte. Et puis, ça fera plus joli. Voilà. En plus, là, en ce moment, il fait humide chez moi. Et mon papier, il est un peu... Ah, il n'est pas humide, mais il y a un peu de mal, je trouve. Je sais pas si c'est le temps, mais c'est pas top top. Voilà, donc là, normalement, c'est good. Donc voilà pour le fond de la petite boîte. Pour le couvercle, donc le couvercle, j'ai pris un morceau de 21 par 21 cm et j'ai fait des plis à 2,75. Bon, vous allez me dire 2,75, et ben vous prenez entre 2,7 et 2,8 et ça fait 2,75. Donc on va... Oh, j'ai de la colle partout. J'ai mis... Merde, pardon. J'avais renversé mon flacon. Oh, tant pis, je vais venir faire comme ça. Ça ira. Voilà, donc on va venir coller les pattes. Donc là j'ai mis, j'ai découpé à 2,5 partout pour faire mon trou. Et je viendrai coller mon acétate par la suite, avant de coller mon papier déco, pour pouvoir avoir une boîte où on voit l'intérieur. Donc ça c'est pas obligatoire, hein, mais je trouve que moi j'aimais bien. Je trouve que c'était plus joli. Et après il suffira de mettre le papier déco par-dessus l'acétate.
Voilà, donc là, vous venez bien coller bord à bord toutes vos parties. Hop, en voilà une. Donc là, ce sera le couvercle de la boîte. Et après, il n'y aura plus que la petite partie Lodit sur le côté. Et le Happy Mail sera terminus. Ouais, bah, j'avais noté à l'intérieur. Je le gommerai. Ou je mettrai le papier déco de toute façon. Donc je m'en fous. Donc 2,5 cm. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Hein, c'est parce que moi, je trouve que ça va bien. 2,5 c'est bien. Voilà. Tac. Bah, j'irai me laver les mains après. De toute façon, je me lave les mains 100 fois par jour, donc c'est pas grave. Infirmière un jour, infirmière toujours. Hop. Voilà, donc là, notre boîte, elle prend forme. Comme ça, là, on aura notre couvercle qui est fait. On le mettra après. Et ensuite, je suis venue faire mes 3 morceaux pour faire la lodide. Donc, le premier, j'ai vraiment fait au pif hein, pour les tailles. Il y a juste... ça commence à me gonfler, ça, la colle. Ah, la colle qui colle, bah oui, forcément. J'ai juste pris pour qu'au milieu, ça fasse 15,7 ici. Parce que ma base, elle fait 16, donc 3 mm, c'était bien. Pour que ce soit pas trop petit ni trop grand. Donc les 3 au milieu, il y a 15,7 et il y a juste sur les côtés où c'est pas les mêmes tailles en fonction des pochettes. Donc je vais vous faire voir. Donc là, celle-ci, elle fait 17,7. Du coup, j'ai mis 1 cm ici, 1 cm ici. Et là, ça mesure 6 et j'ai fait un pli à 1. Donc ça fait donc du coup 6 par 17,7. J'ai fait que un pli de chaque côté pour faire une petite pochette comme ça. Je vais mettre de la colle. Donc juste ici sur les côtés. Voilà. La pochette d'au-dessus, enfin la pochette un petit peu plus grande, elle fera. Donc celle-là par contre j'ai fait donc, des plis en accordéon. Donc là j'ai mis à peu près 1,5. Là il y a 8. Et sur les côtés il y a 3 cm de chaque côté. Donc c'est toujours 15 cm. Donc vous faites 15 cm, 15,7 plus 6. Donc ça fait 21,7. Et vous faites des plis 1, 2, 3 et 1, 2, 3 de l'autre côté. Vous coupez les biseaux. Et vous, ici, on fait un petit accordéon. Tac, tac, tac. Et on vient rabattre aussi le petit rabat ici de 1,5. Puis après, on viendra mettre nos papiers déco, bien sûr. Donc là, pareil, on met nos petites épingles. Tac. Tac. Et la plus grande, donc pareil, elle fait donc 21,7 en long. Et ici, ça mesure... là, j'ai fait à peu près 10,5 et 1 cm de pâte. Donc, ça fait 11,5 à peu près. Voilà. Donc là, pareil, on vient plier en accordéon. Tac, tac, tac. Nos 3 plis, nos 3 rabats. Et on vient mettre de la colle. Et après, on va venir les superposer, en fait. Tout simplement. Pour faire comme une lodide. C'est juste... En fait... Là, ça permet juste d'avoir une plus grande épaisseur, une plus grande largeur pour mettre des petits goodies dedans. Alors, des fois, je fais ça, ou des fois, je les fais dans l'autre sens, pour faire vraiment une pochette épaisse. Là, ça fait un soufflet. Là, ça fait un soufflet. Sinon, en faisant dans l'autre sens, comme ça nous fait une pochette plus épaisse. Ça, c'est au choix. Là, j'ai décidé de faire comme ça.
Pourquoi, je ne sais pas. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là, on va enlever nos épingles. On va voir ce que ça donne. Donc normalement, ça s'emboîte bien. Donc ça s'emboîte parfaitement bien. Donc là, après, on va venir mettre de l'acétate. Je vais essayer d'en trouver. Voilà. Donc on va prendre un morceau d'acétate. Je vais gommer ce qu'il y a à l'intérieur pour pas que ça fasse cracra. À la base, j'aurais dû gommer avant, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Et comme ça, on met notre acétate, on met notre papier déco. Donc notre papier déco, on va le faire en forme de cadre hein, pour mettre au-dessus. Et puis on viendra décorer tout le tour aussi de la boîte, de tous les côtés. Donc je vous ai mis le lien de ce que j'avais fait pour Carole. Alors du coup, j'ai regardé. Et effectivement, pour Carole, je l'avais fait rectangulaire. Mais pas rectangulaire, vraiment. Il n'y avait pas grand... Il ne devait pas avoir grande différence. Je souffle. Il ne devait pas avoir grande différence. Il devait avoir genre 15 par 14 ou un truc comme ça. Donc c'était pas... Ben voilà quoi. Donc là, celui-là, il est carré. Mais si vous voulez changer les mesures, bah, vous faites en fonction. Hein, et vous faites vos boîtes en fonction de vos mesures. De toute façon, moi, je ne suis jamais de tuto parce que ça me gonfle. Et au moins, je fais les tailles que j'ai envie. Attendez, je souffle un peu parce qu'il y a des trucs de gomme partout. Quand on scrape, on en fout vraiment partout de chez partout. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, oui. Donc là, donc ça fait 15,5. Donc je vais prendre un morceau de 14, ce sera bien. 14 par 14. Pour mon acétate. Bon, ça, c'est de l'acétate, c'est des trucs de bureau. Hein. C'est tout pour faire pour recouvrir les documents, enfin les trucs de porte-documents, là, les documents reliés, là, comme on a à Bureau Vallée. Parce que l'acétate de Craftly, merci. Hein, payer un prix pareil juste pour un bout de plastique, ça ne m'intéresse pas. Tout est trop cher de toute façon. Donc, je rentabilise avec autre chose. 14. Hop. Et ça, on le garde pour faire des petits checkers, hein, des petits Polaroid, des trucs comme ça. Ça sert toujours. Donc là, on va venir coller. Alors, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça n'a aucune importance. Si vous décorez les deux côtés, ça n'a aucune importance. Voilà, donc il va falloir venir le poser ici comme ça. Et puis après, on mettra notre cadre en papier déco. Alors, vous pouvez le coller à la colle ou au double face. Là, je vais mettre de la colle. Vu que je vais mettre un papier déco après et que ça se verra pas. Si ça se voyait, j'aurais peut-être mis du double face, mais là, je vais mettre ça. Ça ira très bien. Donc, vous venez enlever les petites gluques qu'il peut y avoir dessus et qui sont pas très jolies. Voilà, donc on le pose et après on n'y touche plus. On le pose, on retourne, on appuie bien et basta. Voilà, comme ça il n'y a pas de trace de colle, il n'y a rien. Et on a notre petit cadre. Donc là, nickel, ça passe super bien. Donc là, on a ça déjà, comme ça. Et après, ici, on va venir superposer les 3 morceaux. Donc, on va déjà coller celui du fond. Bon, je ferai peut-être pas tout avec vous parce qu'il faudra que je colle mes papiers déco, donc je le ferai après. Mais du coup, vous collez la grande, vous collez votre papier déco, vous collez la moyenne, vous collez votre papier déco, et vous collez la petite, et vous collez votre papier déco. Et après, il n'y a plus qu'à garnir. Donc moi, je ne le mets pas en bas, je le mets, voilà, ici comme ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre
mes pochettes un peu en décalé. Voilà, donc là, vous mettez votre papier déco, vous mettez la seconde. Donc la seconde, je viendrai la mettre comme ça. Voilà, là. On met notre papier déco. Et la dernière, ici comme ça. Et on aura notre loaded. Donc ça fera ça. Bon, là, il y a une tache, mais on s'en fout, puisqu'on va mettre du papier déco. Et voilà. Et au milieu, vous pouvez même mettre peut-être un petit truc. Et ça vous fera votre petit Happy Mail. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Lilou, comme tu me l'avais demandé, j'espère que le tuto te sera utile. Pour les autres, ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je le répète à chaque fois, mais j'ai jamais de commentaire ou j'ai jamais de j'aime. Donc, je sais pas si je vais continuer ma chaîne parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Donc, voilà, à bon entendeur. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.